il nous faut remonter 500 années en arrière. Sur ces lieux, à près de 700 mètres d'altitude, pas plus qu'aujourd'hui, ne poussaient des épis. Une main bienveillante n'en a pas moins proposé 3 à nos ancêtres. Un homme, Thierry Chauret, était parti d'Orbey pour aller se ravitailler en blé au marché de Niedermorschwihr. D'immenses forêts couvraient les montagnes. Un de ces arbres allait devenir célèbre. Thierry était parvenu au lieu dit le Val de l'Épervier. C'est là qu'un homme avait trouvé la mort en se coupant maladroitement avec sa faucille. L'emplacement avait pris le nom de Place de l'Homme Mort. La parenté de la victime avait fixé une croix au grand chêne, sur les lieux de l'accident. Thierry s'était arrêté là pour prier. C'était le 3 mai 1491. Soudain, dans le chêne apparut la Mère de Dieu, tenant dans une main 3 beaux épis sur une tige, dans l'autre, un glaçon menaçant. Elle dit à Thierry, ces 3 épis sont le symbole de l'abondance des récoltes, au cas où les gens se convertissent. Le glaçon présage la grêle dévastatrice, s'il persiste à offenser Dieu. Va le dire aux gens du marché de Niedermorschwihr. Au marché, qui est aujourd'hui la place de la mairie, Thierry prit peur, ne souffla mot de l'apparition, acheta son sac de blé, mais ne put le hisser sur sa monture. Ce n'est qu'après avoir transmis le message qu'il réussit à soulever le sac. On cria au miracle. La nouvelle se répandit rapidement. Cette estampe, conservée à la bibliothèque de Sélestat, date des premières années qui suivirent ces événements. Et les 3 épis dans les mains de Marie donnèrent son nom à cette localité. Très vite, une chapelle fut construite sur les lieux. Le chœur est de 1493. Peu après, une piéta fut exposée à la vénération des fidèles. Les pèlerins lui donnèrent le nom de Petit Vieux Image. Cette piéta, qui est une terre cuite de 50 cm de haut sur 25 cm de large, reste le centre religieux des 3 épis. À travers elle, les fidèles sont venus, viennent et viendront prier la Mère de Dieu. Ici, des larmes ont coulé, ont séché. Ici, en passant par sa mère, s'est souvent manifestée la bonté de son Fils. Sont-ils venus nombreux, au cours des siècles, escalader ce haut plateau entouré de sapins des Vosges? Intrépides pèlerins qu'encourageaient la foi et l'espoir. Aujourd'hui encore, des chemins creux dans les forêts avoisinantes témoignent de ces centaines de milliers de personnes qui les ont empruntés siècle après siècle. Des croix jalonnaient leur passage, ainsi celle-ci à Giragout, au pied du Honac. On montait depuis la plaine, on débouchait depuis l'arrière-pays, mais c'était toujours pour aboutir ici. De plus en plus, les 3 épis se faisaient connaître. Cette apparition au forgeron Chauret, gravée en taille douce, est de Jacques Callot, célèbre artiste nancéen.
musée des Unterlinden à Colmar, on peut voir quelques-uns des objets offerts à Notre-Dame des Trois Épis par les pèlerins, avant la guerre de 30 ans. Celle-ci déferla sur le pays. Cette gravure est extraite des misères et malheurs de la guerre de Callot. La chapelle du pèlerinage fut incendiée en 1636. Au lendemain des ravages de cette guerre, Pierre d'Ulysse restaura le pèlerinage et fit de la chapelle-nid un prieuré. Après l'avoir confié aux chanoines de Saint-Pierre-Fourier, il y installa les cisterciens de Péris. Leur abbé, Bernardin Buchinger, rédigea en 1656 le livre des miracles attribué à Notre-Dame des Trois Épis. En 1660, les Antonins venus d'Issenheim prirent possession du pèlerinage. Voici une statue de leur patron, saint Antoine. Il tient en main son livre de fondateur des moines d'Orient et son bâton de père abbé. Le bâton est dit clarinet car il porte des clochettes. En 1777, les Antonins furent incorporés à l'ordre des Chevaliers de Malte, qui 2 ans plus tard confia le pèlerinage au père Capucin. Un vestige de leur passage, cette statue de saint François. Les pèlerins n'avaient cessé d'accourir à travers le XVIIIe siècle, une statue de l'époque. Mais au-delà de la grande révolution française, les derniers desservants du sanctuaire furent dispersés en 1792. Au lendemain de la Révolution, le pèlerinage accueille à nouveau les fidèles. Le 2 juillet 1804, l'image miraculeuse est transférée solennellement d'Ammerschwir aux Trois Épis. Voici un ex-voto de 1806. À nouveau, on est exaucé ici. À tour de rôle, des prêtres président aux destinées de ces lieux bénis. Ils sont remplacés de 1824 à 1828 par les pères rédemptoristes. Gravure contemporaine de Rothmüller. À partir de 1842, les pères du précieux sang desservent les Trois Épis. Sous nos yeux, le portrait de leur fondateur, saint Gaspard del Bufalo. Autre Rothmüller, celui-ci au temps de la présence des pères du précieux sang. Bien des ex-voto dans la chapelle du pèlerinage datent de cette époque précédant leur expulsion en 1874. La tourmente passée, c'est le chanoine Salzmann qui fut chargé de l'administration du pèlerinage. On a dit de lui qu'il valait à lui seul une petite communauté. Second restaurateur du sanctuaire des Trois Épis, il dota la chapelle de 3 autels en bois d'ébène et d'acajou, fournis par monseigneur Jean-Marie Adam, vicaire apostolique au Gabon, né à Sigolstheim et élevé à Ammerschwir. En 1899 fut construite la ligne du tramway qui reliait Turckheim aux Trois Épis. Elle fut remplacée en 1934 par les autobus. En 1911 arrivèrent à nouveau les rédemptoristes. Durant les 2 guerres mondiales, le couvent servit d'hôpital militaire. Ici, Brancardier est blessé dans un corridor du couvent. Au fond de la chapelle, les pères placèrent en 1950 la statue de l'apparition
due à l'atelier de Joseph Herny à Colmar. C'est devant elle que de très nombreux pèlerins s'arrêtent pour prier. Mais cette chapelle depuis longtemps s'avérait trop petite, si bien qu'une église autrement vaste fut construite ouverte au culte depuis 1968. Ample, harmonieuse, sa sérénité invite à la prière, à la méditation du message toujours actuel rappelé par Notre-Dame. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Il en est qui viennent prier dans l'intimité ou en petits groupes. Mais elle se prête si bien à l'accueil des grandes foules, par exemple lors de pèlerinages diocésains, de rallyes spirituels de jeunes ou de concerts d'orgue et de musique sacrée. Et les messes concélébrées y déploient volontiers leur liturgie festive et fraternelle. En sortant de l'église, on aperçoit sur une butte le chalet Notre-Dame. De 1952 à 1983, il abritait les adoratrices du Saint-Sacrement. C'est dans ce chalet qu'elles se succédaient, semaine après semaine, pour y passer des journées de calme, de repos, de prière. On pouvait leur appliquer ce passage des Actes des Apôtres. Les disciples montèrent à la chambre haute, tous d'un même cœur, assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Elle loge à présent dans les étages supérieurs du couvent. Oui, c'est bien là, dans la chapelle d'en bas, qu'a lieu l'adoration. Les adoratrices s'y relaient d'heure en heure. Dans le voisinage immédiat du chalet Notre-Dame, les 15 chapelles des chemins du Rosaire. Ici le premier mystère joyeux, l'Annonciation. Les 3 chemins aboutissent au sommet du Frohnkopf, tête de Notre-Dame, où les chemins de la prière en groupe se fondent au carrefour de la prière de tous. À l'autre extrémité des 3 épis, sur l'emplacement du Gals, se dresse la statue géante du Christ ouvrant les bras vers Colmar, sur l'Alsace. Il s'agit d'une œuvre réalisée par Valentin Jaeg en 1930. Malgré l'air pur, le site, les sapins, les 3 épis ne seraient pas les 3 épis sans ce pèlerinage qui, dans ce lieu de tourisme, de convalescence et de repos, maintient aussi un espace de ferveur. Ferveur 5 fois séculaire, qui fit lever et mûrir la riche moisson de grâce, jaillit de 3 épis qu'a tenu un jour entre ses doigts la Vierge Marie.